Pourquoi certaines femmes travaillent énormément sans réussir à augmenter leurs revenus? Pendant longtemps, j'ai cru que l'argent était surtout une question de stratégie. Avoir la bonne offre, le bon tunnel de vente, la bonne méthode, la bonne plateforme. Et bien sûr, ces éléments sont importants. Mais avec le temps, j'ai réalisé quelque chose. Deux femmes peuvent avoir les mêmes compétences, la même expérience et parfois même la même stratégie. Et pourtant, leurs résultats seront complètement différents. Pourquoi? Parce que nos revenus sont souvent le reflet de notre niveau de sécurité intérieure. Lorsque nous ne nous sentons pas profondément en sécurité, nous développons des comportements qui limitent naturellement notre expansion. Par exemple, certaines femmes ont peur d'augmenter leurs tarifs. Elles savent que leurs prix sont trop bas. Elles savent que leur travail a de la valeur. Mais au moment d'annoncer un nouveau tarif, quelque chose se bloque. La peur d'être rejetée, la peur de perdre des clientes, la peur d'être perçue comme prétentieuse. Alors, elles restent dans leur zone de confort. D'autres n'osent pas parler de leurs services. Elles publient du contenu. Elles aident gratuitement. Elles donnent énormément. Mais lorsqu'il s'agit de vendre, elles disparaissent. Comme si recevoir de l'argent était plus difficile que travailler. Et je crois que beaucoup de femmes ne manquent pas de compétences. Elles manquent là surtout de sécurité. Parce que lorsqu'on ne se sent pas en sécurité, notre cerveau cherche avant tout à éviter le danger. Et pour certaines personnes, la visibilité ressemble à un danger. Être vu, être jugé, recevoir des critiques, prendre sa place. Tout cela peut activer des peurs très profondes. Alors inconsciemment, elles ralentissent, elles repoussent, elles perfectionnent. Elles attendent encore d'être prêtes. Mais la vraie question est, prête pour quoi? Prête à ne plus être aimée par tout le monde? Prête à être visible? Prête à recevoir davantage? Prête à réussir? Car parfois, le succès lui-même peut faire peur. Plus de clientes, plus de responsabilités, plus d'argent, plus d'attentes. Et si une partie de nous associe cela à de la pression ou à de l'insécurité, nous pouvons inconsciemment freiner notre propre expansion. C'est aussi pour cela que certaines personnes travaillent énormément, mais ont du mal à recevoir. Elles donnent facilement. Elles aident facilement. Elles rendent service facilement. Mais lorsqu'on leur propose de l'aide, un compliment ou de l'argent, elles se sentent mal à l'aise. Comme si elles devaient d'abord prouver leur valeur. Comme si elles devaient mériter ce qu'elles reçoivent. Et pourtant, l'abondance demande aussi une capacité à recevoir. Recevoir une opportunité. Recevoir un paiement. Recevoir du soutien. Recevoir de la reconnaissance. Recevoir sans culpabilité. Pour moi, la sécurité intérieure n'est pas seulement un sujet de développement personnel, c'est aussi un sujet business. Parce qu'une entrepreneure qui se sent en sécurité ose davantage. Elle ose être visible. Elle ose communiquer. Elle ose vendre. Elle ose dire non. Elle ose fixer ses limites. Elle ose augmenter ses prix. Elle ose prendre des décisions, non pas parce qu'elle n'a plus peur, mais parce qu'elle ne laisse plus la peur diriger sa vie. Je ne dis pas que tout est une question de mindset. Les stratégies sont importantes. Les compétences sont importantes. Les actions sont importantes. Mais je crois qu'il est difficile de construire une entreprise prospère lorsque notre système nerveux fonctionne constamment en mode protection. Plus nous développons notre sécurité intérieure, plus nous devenons capables de recevoir ce que nous demandons. Alors aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec une question. Si tes revenus étaient le reflet de ton niveau de sécurité intérieure, qu'est-ce qu'ils essaieraient de te montrer? Prends quelques minutes pour y réfléchir. Et dis-moi en commentaire quelle partie de cette vidéo t'a le plus parlé. Si tu apprécies les réflexions autour de la sécurité intérieure, de l'abondance et de l'entrepreneuriat aligné, pense à t'abonner à la chaîne. Et n'oublie jamais,
une entreprise ne grandit jamais plus vite que la femme qui la dirige. À très bientôt, Inch'Allah,